Bonjour, c'est le retour de la matinada Nissarda avec Gili. Bonjour. Bonjour Laurie, bonjour a tutti i telespettatori. Va bene? Va bene, je suis bien content d'être tant Léo qui per une matinade un peu exceptionnelle. Oui, c'est vrai, un peu exceptionnel. Et on ne dit pas tout à fait comme ça, mais on a compris le sens. Mais en tout cas, ravi de vous retrouver. C'est bien, vous venez de plus en plus souvent. Ah ouais. Faut continuer sur cette lancée. Et notre invité ce matin est Patrice Arnaudot. Bonjour. Bonjour Laurie, bonjour Gili. Patrice, bonjour. Professeur de Nissart. Et puis si ce matin on a souhaité vous inviter dans la matinada Nissarda, c'est parce qu'on va parler d'un événement qui va se dérouler ce week-end. C'est le forum de la Languedoc. Forum sur les Languedoc avec cette problématique. Les régions peuvent-elles sauver les langues de France ? On l'espère, en tout cas, bien sûr. C'est tout l'essence aussi de la matinada Nissarda. Alors, Gili, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette langue doc? Alors, la Languedoc, que si soit una fin da peraco occitan, è simplement la langue che è parlata maiomè la mitan meridionale de France, des Spilaggi médians, des Pyrénées de l'Atlantique aux Alpes, du Limousin, de l'Auvergne à la Méditerranée, et fien des Ségur, fien à Nice et à la Sucuntea. Donc un espace linguistique qui émerge au Moyen-Âge, la Languedoc, et qui joue un grand rôle dans l'histoire d'Europe. Ça veut dire qu'on parle pareil de Bordeaux à Nice? Allora, Maiomen, ma in realtà l'espressione vien dell'epoca medievale, ma corrispondeva al secolo XIX perché si pie conscienza dell'unità linguistica dell'espace e a Nice, le grand sapien, le grand auteur Nissart, se rendono compte, per esempio, Ranché Escriu, le grand poète, dans la basse et la haute Provence, et je dirais même jusqu'aux frontières de la Catalogne, la langue est la même qu'à Nice, à quelques inflexions près. Et Méméris, sur le grand naturaliste, a écrit au Pariéramen, l'idiome Nissart est un dialecte qui présente peu de différences avec le dialecte provençal. On s'en sert depuis le pied des Alpes-Maritimes jusqu'aux Pyrénées. Mais il y a tout plein de différences régionales parce que l'Occitan, la Languedoc, est jamais stata unificada. Elle n'a jamais été unifiée et pendant longtemps elle n'a jamais été enseignée. Donc elle s'est, si je puis dire, dialectalisée de proche en proche. Et l'Unissart est simplement une variété régionale importante de la Languedoc. Donc, évidemment, on a des différences les uns avec les autres, mais on peut se comprendre. Exactement. Ouais, exactement. Alors, c'est vrai que moi j'aime bien rappeler que le Nissart n'est pas du provençal, mais en réalité, il faut bien admettre que ce sont deux proches cousins, voire des frères jumeaux. Alors, des faux jumeaux, néanmoins, mais il y a la bessunita qui me semble importante. Une bessunita, c'est pour dire et qui permet à Nissart des capi et des sifa capi dappertutto in tutto il sud de France e même au-delà in terra catalana o in nord Italia, dove si parlano di lingue differenti della Languedoc, ma proche. Patrice, vous acquiescez quand Gili a dit, bon, moi ça me plaît pas trop, mais c'est vrai que le niçois et le provençal, c'est un peu pareil, c'est très similaire. Vous trouvez que c'est le cas? Ouais, c'est sûr. Io suis professeur d'Occitan et il n'y a pas de problème à Sevo à Marcy à Cura Erigiuve et qu'est-ce que tu as vu Massilia Sound System. Quand je fais écouter Massilia Sound System à mes élèves, capisson tout est. Il n'y a pas de problème. Bon. Alors, si vous êtes là, comme je l'ai dit ce matin, c'est par rapport à cet événement qui va se dérouler ce samedi, ce forum sur les Languedoc. Pourquoi c'est un événement incontournable et particulièrement important pour vous? Parce que nous avons de tout plein d'associations qui sont acquis per faire la promotion et développer la langue. Et donc, la possibilité de pérenniser. Il y a beaucoup de projets autour de la langue, mais quand ils centralisent, ils pérennisent. Donc, c'est voulu maintenir la langue d'Indiana d'avenir, qu'on s'organise. Et à qui est vraiment un grand moment, et il y aura des gens importants qui vont venir devant. Qu'est-ce que tu rencontres gioca che rôle. Ouais. Ouais. Donc, le rencontre des démons et le rencontre del Forum Doc est consacrate, ça est bien capito, au rôle des régions, le manteniment, l'apparement et la sauvegarde des langues régionales. Comment les régions peuvent sauver les langues de France. Alors, on peut un peu parler du programme et des intervenants, qui interviendra. Donc, quel est le programme de cette journée? Donc, qui a lieu demain et les intervenants. Pour dire que c'est un événement national parce qu'il y aura donc le député Molac. Il deputato breton che faccia signa una lei, la lei Molac, la famosa lei Molac, che per il primo cosa in Francia dona un'importanza e protegge le lingue regionali. Donc Paul Molac sera présent. Voilà.
Après, à savoir si elle est appliquée ou pas, voilà, c'est autre chose. Et peut-être on va parler de ça. Ma mola, qu'est-ce veramente lu deputat qu'a protéger les langues régionales. Et puis, Michel Fetlin, qui est une journaliste qui travaille à l'Express, et à quoi, en France, ça n'est pas facile. Et cada semaine, a fait un article sur les langues régionales, tout plein intéressant. Une média nationale qui est rare. À Paris, se prépausa cada semaine un article sur les langues intéressantes. Cette semaine, par exemple, parle des sourdats de la guerre Première guerre qui parlent pas française. La majorité, sans ça parle française, sont mortes et par la France. Ça c'est vrai, c'est assez incroyable. On l'oublie que dans les tranchées, ils parlent pas les mêmes langues. Tous nos films sont un petit peu des fictions à ce niveau-là, puisqu'elles sont dans une langue que les poilus ne parlaient pas. Donc, des grands noms et donc un thème important et justement. Alors une question plus personnelle. Selon tu, comment est la situation de Unissart et de Gavoat et à nostre et la région, les collectivités locales en général jouent un rôle suffisant en Famprun. Donc est-ce que la région, pour le Niçois et le Gavo, les collectivités locales en font assez? Au mieux avis, la situation n'est pas bonne. Couraeri Pichon, même adolescentes et des quartiers populaires, ici par là, va l'Unissart majoritariement. C'est-à-dire. Faire carrière à l'Oussaoudi. Il y a 30 ans, si par là, va, est-ce quasi d'apertout. Et à Ur, à Peraudi l'Unissart. Il y a 30 ans, on le voit dans les quartiers. À la Madalena, les bars, les Clos des Boccia, tout à coup. Si par là, va même lui passe des familles, la mieux famille, si par là, va Jamaï française. Donc, en une génération, une langue a pas mourir. Il y a 5 expositifs où est-ce que le locuteur natif, malheureusement, va en partie, mais il y a tout plein d'intérêts et des projets qui s'y font. Et les collectivités pourraient pérenniser quels projets. C'est-à-dire que, par exemple, un homme qui intervient dans une école à titre bénévole, des ouestres une joue pagate et devient des éboules pas à quoi. Et c'est d'accord que s'il va parler demain. Aïe. Donc sur cette question, cette problématique principale, vous pensez que les régions peuvent sauver les langues? Suffit c'est d'ana en Espagne, à perveire que la région basque et catalane en sauvat et la langue. C'est anas à Barcelone, il y a le quotidien inscrit chez en catalan et en castillan, en espagnol. Notre aquí à Nice matin, il y a plus au mot de Nissart et Alors, il y a un rôle qui est assez intéressant, notamment pour sensibiliser les jeunes, c'est le rôle des réseaux sociaux. On voit notamment que les personnalités qui font la promotion des régions, qui font la promotion de la culture locale, fonctionnent extrêmement bien sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça, vous le sentez aussi et est-ce que vous espérez qu'il y ait donc un intérêt nouveau gagné chez les jeunes grâce à ce vecteur-là des réseaux sociaux? Oui, il y a d'amis qui est nostre, Gabriel. Donc il y a une nouvelle génération qui est fait à quoi. Lui au lycéen, il conseille ou de faire une Instagram et TikTok. Et est-ce que t'as eu un niveau classe, ça commence à demander à les enfants, à les lycéens de faire des pitchini vidéo pour vulgariser, parce que le tout est pas d'avoir 50 spécialistes qui restent un trail d'une manière à faire mad. Donc, c'est important de faire des vulgariser ainsi. Pour y parler des Nice Rugby, le club de rugby qui a beaucoup nissardisé sa communication. J'ai parlé avec eux il y a pas longtemps et sont partants, et justement, ils sont partants pour faire, il y aura peut-être quelque chose bientôt. Une scoop. On peut en savoir plus ou pas? Nous, per le moment même, pas dit pas trop, mais, d'après si qu'ils sont d'accord, dit. Mais, tout à coup, quand on nous pérennise et nous professionnalise. Parce que, par exemple, en Catalogne, toute la ciutat de Perpignan, paga des jeunes étudiants pour faire des cours dans l'école primaire. Oui, ça c'est intéressant. Mais qui? Patrice, il y a une petite tradition désormais depuis quelques matinadas, c'est le quiz de Gilly. Vous allez avec une sacrée animation. C'est Marcas des punch. C'est tu, à ce fait, c'est des progrès. Parce que le dernier cas, il y a eu 2 punch. Oui, c'est vrai. Rappelez la règle. Très demande. Cada demanda, 3 risposte possibles et quand tu as aussi la bonne, un punch per bonne réponse. Okay. C'est clair? Vous cherchez les spectateurs, vous pouvez jouer aussi. Ah, c'est sûr, maillon du gars, c'est comptas le punch. Alors, c'est l'est? Oui. Première demande.
normalmente va s'affichar. Allora, aquella carriera del centro di Toulouse, ah ouais, mais il n'y a pas la photo, è pareil, è la carriera peiruliera. La carriera peiruliera di Toulouse che ne ramenta la nostra carriera peiruliera. A Toulouse, peiruliera, da un'altra peiruliera. Prova che suona a Cumaco. Ouais, ma perché si suona a Cumaco? Prima possibilità perché è la carriera degli antenati, la carriera des ancêtres, il paire. Seconda possibilità è la carriera dei pescadù, perché San Peire e Saint Pierre è il patron dei pescadù. O è la carriera dove si fa io le pairou, les chaudrons. C'est la 3. Et tu, che dici? Ouais. Ah ouais, come la porta. Brave. Et on n'a pas triché, Patrice. Pas du tout. Vous m'avez pas aidé. Allora, seconda domanda per marcare un secondo punto in francese. La tapenade, la fameuse spécialité provençale. Oui. D'où vient son nom? Donc, du provençal tapeno, nissart et taperi, qui désigne les capres. Ouais. Du provençal tape, nissart et tape, qui veut dire le bouchon, parce qu'on mettait la préparation dans des bocaux bien hermétiques, bien bouchés. Ou alors du provençal taponou, qui désigne l'olive de l'année. Moi, je dirais le C aussi. Et tu? Luta Peri. Gagnate, è troppo facile, ma gagnate. Lori, has una dernière chance. Allez. Dernière demanda, le quartier de Las Planas, a Nice. De d'on trae ilusionum Las Planas? De l'espagnol Las Planas, d'autant que Carlo V li si troupe esta guerra a Nice per le fameux tratat, la paix de Nice de 1538, les Espagnols de Charles Quint sont venus à Nice. Oppure, do Nisarte medieva Las Planas, che è lo moderno, l'Iplana, l'Uplanisteo, perché lo Nisarte ancien via gardate la S do plural, parce qu'en niçois ancien on disait Las Planas. O allora, d'après le quartier de San Francisco, Las Planas, un quartier de San Francisco, de d'un sortir le fameux journaliste James Gordon Bennett, qui s'installait à Nice en 1902. Moi, j'ai envie de dire San Francisco. Et tu? Ah ouais, fa pantalla, hein. Ouais, c'est divisant. L'Uplanisteo, Don Simontav, li cabra. Ouais, mais imbattable, je suis désolé, Laurie, je suis désolé. J'aurai le droit de me rattraper après. Ouais, mais ce qui vient. J'adore, vous êtes à fond sur le quiz, Gilly, ça me fait beaucoup rire. Merci d'avoir été avec nous ce Merci matin, à tu. Patrice. Allez, à ben vite. À ben À vite. bientôt.